Europe. L'actualité internationale, Didier François, c'est l'intervention militaire la plus importante d'Israël en Syrie depuis la guerre de Kippour en 1973. Un raid massif qui a mobilisé une trentaine d'avions pour détruire une cinquantaine d'objectifs et toutes les cibles étaient iraniennes. Oui, clairement, parce qu'une ligne rouge a été franchie dans la nuit de mercredi à jeudi. D'abord parce que pour la première fois, ce sont des forces iraniennes et pas des supplétifs ou des milices qui sont soutenues en sous-main par l'Iran, mais des pasdaran, les gardiens de la révolution, membres de la brigade Al-Quds, qui ont déclenché des hostilités contre Israël en tirant une salve de roquettes directement sur le territoire israélien. Et ça, du point de vue du droit international, ça s'appelle quand même un acte de guerre. Et cette agression est d'autant plus inquiétante qu'elle est le résultat d'une escalade parfaitement assumée et là aussi déclenchée par l'Iran le 10 février dernier, lorsque ces mêmes pasdaran avaient envoyé l'un de leurs drones violer l'espace aérien d'Israël depuis une de leurs bases en Syrie, la base dite T4, qui est située entre la ville de Homs et la ville de Palmyre. Ce qui avait entraîné une première riposte israélienne. Oui, évidemment, le drone avait été abattu et sa station de contrôle bombardée, ce qui était la première confrontation directe entre l'armée israélienne et les forces iraniennes. Une seconde frappe avait d'ailleurs eu lieu sur le même emplacement le 9 avril dernier, au cours duquel 7 militaires iraniens ont été tués. Mais soit le message n'avait pas été entendu, soit la volonté iranienne d'en découdre était suffisamment importante, puisque malgré toutes les mises en garde d'Israël, et elles ont été nombreuses au cours des dernières semaines, les pasdaran ont quand même déclenché ce nouvel épisode guerrier, évidemment au lendemain de l'annonce par Donald Trump de son retrait de l'accord sur le désarmement nucléaire iranien. Pourquoi un tel entêtement, Didier, des Iraniens au risque d'une confrontation régionale, non seulement avec Israël, mais aussi avec les États-Unis, voire l'Arabie Saoudite? Alors parce que toute la stratégie du régime de Téhéran est construite sur l'idée qu'Israël est la puissance régionale la plus à même de s'opposer à ses ambitions régionales propres. Donc, si par exemple l'Iran décidait de relancer son programme d'enrichissement de l'uranium pour se doter d'une arme atomique, les Israéliens seraient très certainement les premiers à déclencher des frappes contre leur programme nucléaire, ce qui est désormais d'ailleurs un risque réel. Et le seul moyen de les en dissuader, c'est en tout cas ce que pensent les mollahs, c'est de menacer Israël de représailles insupportables sur son territoire. Et donc, les pasdaran s'emploient depuis des années à créer une véritable ligne de front au plus près des frontières d'Israël, en soutenant des mouvements comme le Hezbollah au Liban ou le Hamas dans la bande de Gaza. Et depuis le déclenchement de la guerre civile en Syrie, eh bien, ils ont profité du soutien massif qu'ils ont apporté aux forces du régime de Bachar el-Assad pour déployer leur propre capacité offensive à portée d'Israël sur le territoire syrien. C'est l'ensemble de cette chaîne de commandement qui est désormais dans le collimateur d'Israël, qui ne peut évidemment pas tolérer une telle menace existentielle et qui doit donc faire démonstration de sa totale détermination. C'est pour ça que l'affaire est bien loin d'être terminée. Europe 1.